pour l'ordinateur de demain. Il y a exactement 300 ans, le physicien anglais Isaac Newton a fondé la physique moderne en s'inspirant d'une pomme tombée par terre. Mais il y a environ 20 ans, les scientifiques ont poussé la porte menant à un univers totalement nouveau, le nanocosmos. Un monde où la physique classique n'est plus en vigueur. Ce sont les lois de la physique quantique qui s'appliquent. Deux physiciens de l'université de Hambourg ont récemment construit un instrument qui permet de plonger dans ce nanocosmos, de mesurer des propriétés magnétiques au niveau atomique et même de les modifier de manière ciblée. Ce microscope, dit à effet tunnel sensible au spin, pourrait un jour permettre de mettre au point des nanomémoires pour ordinateur qui éclipseraient tous les disques durs classiques en matière de densité des données comme de vitesse d'accès. Mais avant cela, encore faut-il répondre à certaines questions fondamentales. Les chercheurs avancent dans le monde des nano-aimants. Ces paysages vallonnés font tout juste 1 atome de haut et seulement 10 à 20 atomes de large par jour. Les couleurs claires correspondent au pôle nord magnétique, les couleurs foncées au pôle sud. Au niveau atomique, le magnétisme est dû à une propriété fondamentale de l'électron, sa rotation interne, ou spin. Il peut pointer dans deux directions, le haut ou le bas. En pratique, ça correspond au pôle nord ou au pôle sud d'un barreau aimanté. Au final, on peut très facilement transposer le 0 ou le 1 d'une mémoire informatique à la direction indiquée par le spin, le haut ou le bas. Ce microscope à effet tunnel d'un nouveau genre permet de définir les propriétés magnétiques d'atomes donnés. Si la pointe magnétique s'approche d'un atome d'aimantation inverse, cela produit un courant relativement faible. Si elle s'approche d'un atome de même aimantation, l'intensité du courant augmente. Avec un courant constant, la pointe ondule au-dessus de la surface étudiée et fournit ainsi une image claire des propriétés magnétiques de chaque atome. L'objectif des études sur le nanomagnétisme est le stockage numérique des données. Les unités d'information d'un disque dur d'ordinateur ne seront jamais trop petites ni trop denses. Un disque dur datant de 1984. Les barres sombres sont des bits. Sur 30 micromètres, on en loge tout juste 2. En 1990, le nombre de bits a plus que décuplé, et en 2000, les 30 micromètres grouillent de bits et d'octets. On pense augmenter ainsi des milliers ou des millions de fois les capacités des disques durs. Mais il y a aussi des applications dans le domaine des mémoires magnétiques non volatiles. Leur gros avantage serait de mettre à l'avenir l'ensemble des données enregistrées à la disposition de l'utilisateur immédiatement au démarrage de l'ordinateur. On n'aurait plus besoin d'attendre qu'il se mette en route. Ce sont des perspectives évidemment très enthousiasmantes. Les physiciens de Hambourg ont été les premiers au monde à réussir à stocker des données magnétiques sur quelques atomes seulement et à les lire. Sur ces fils de fer épais de quelques diamètres atomiques seulement, ils ont pu établir des frontières nettes entre les pôles, à l'atome près. Le potentiel de cette technique est stupéfiant. Si l'on parvient un jour à enregistrer des informations sur des atomes individuels voisins les uns des autres, l'ensemble de la littérature mondiale pourra alors tenir sur un timbre-poste. Mardi prochain dans Archimède, qu'est-ce que la foudre? L'histoire de la planète Terre, de l'eau et une expédition dans l'île de Vulcano. Info complète sur le net.